Création cette année, en janvier, d'un team UCI, une équipe internationale entièrement dédiée au cyclocross. Et Charvieux-Chavagneux ne se contente pas de faire rouler l'élite, il crée aussi un centre de formation, et ça c'est unique en France. En cyclocross, il faut affronter et le froid et la boue. Olé. Mais la boue adoucit les chutes et le cyclocross génère d'indécrottables plaisirs. Je sais pas, c'est plus marrant, et puis il y a une meilleure ambiance en cyclocross qu'en route, je trouve. Mais là, quand t'as chuté, tu t'es fait mal? Non? Avec la boue, les chutes, tout ça, c'est beaucoup plus drôle que sur la route. La route, j'en fais pour préparer la saison de cyclocross, mais autrement, je ferai pas que de la route parce que ça me plairait pas. En Belgique, en Hollande et aux USA, les épreuves de cyclocross attirent des dizaines de milliers de spectateurs. Elles y ont généré des groupes internationaux, des teams entièrement consacrés à la spécialité. Tu freines et tu pédales en même temps, Adrien. Le team UCI de Charvieux-Chavagneux sera le 14e. On le voit avec les professionnels aujourd'hui, quand ils donnent des interviews, regrettent de ne plus faire de cyclocross parce que leurs équipes professionnelles les contraignent à faire que de la route. Donc nous, si on peut aider des coureurs avec une structure à faire uniquement du cyclocross, ce serait unique en France à partir des jeunes. C'est pour le cyclocross qu'il y a plusieurs saisons, l'international espoir grenoblois Eddy Finet a rejoint le club de Charvieux-Chavagneux. Mais il est probable que, sans la création d'un team UCI, il serait allé voir plus au nord ce qu'il s'y passe. Le cyclocross en France, c'est une discipline pas délaissée, mais qui est moins je veux dire, pris en compte par les clubs français et par les équipes pro. Donc le fait que les teams UCI se développent en France, dont celle de Charvieux, c'est que du bonus pour nous, les cyclocrossman, quoi. Eddy Finet reste à Charvieux-Chavagneux. Le franc-comtois Fabien Canal, numéro 1 français de ce début de saison, y arrive. C'est à distance qu'il gère ses entraînements avec le manager du team UCI. Mais en compétition, l'équipe et son importante logistique seront réellement à ses côtés, lui qui a toujours préféré la nature au bitume. Avec la route, j'apprécie, mais c'est pas forcément, on n'a pas tous les week-ends sa carte et c'est pas forcément, on va dire, le plus fort qui a le droit de jouer, quoi. C'est plus voilà, un travail d'équipe et les courses professionnelles sont assez stéréotypées. Alors que le cyclocross, c'est vraiment un effort individuel où on se fait très très mal. Et si on arrive à se faire le plus mal possible, on a un résultat au bout, quoi. À Charvieux-Chavagneux, les résultats du cyclocross et du cyclisme en général sont affichés sur les murs de la mairie. Ils présentent un rapport qualité-titre imbattable pour une ville de 10 000 habitants, dont le maire qui vante la politique sportive de sa commune soutient sans réserve l'initiative de son club cycliste. Et je crois que le sport est fait que de complémentarité. C'est-à-dire du sport de haut niveau avec sa valeur d'exemplarité qui attire un certain nombre de pratiquants, et puis un sport de masse qu'il faut être aussi capable d'accueillir de façon à avoir le plus grand nombre qui pratique. Et t'as glissé là-bas, hein? Tu t'es pas fait mal? Non. Le poids de ton corps, en fait, n'était pas bien réparti sur le vélo. Donc je vais te faire voir comment améliorer cette partie. Hein? À Charvieux-Chavagneux, le directeur sportif du team UCI, Christophe Morel, dirige aussi un centre de formation dédié au cyclocross. C'est bien, Guillaume. C'est unique en France et à la fin, Guillaume ne tombe plus. Voilà, très bien.